La cathédrale de la Treille à Lille est un lieu jubilaire cette année. Bonjour Thomas Sanchez. Bonjour Michel. Responsable culture communication de cette cathédrale. Alors chaque évêque a désigné dans son diocèse plusieurs lieux jubilaires. Ici c'est donc la cathédrale. À quoi ça correspond ces lieux jubilaires ? Alors déjà pour rappeler Michel, c'est que ce jubilé est historique et a une longue histoire dans la tradition de l'Église catholique. Il existe, ce jubilé romain existe depuis le XIIIe siècle, même le 14e, 1314e. Et donc je viens de vous le dire, ce jubilé est plutôt romain. L'idée c'est que les chrétiens catholiques viennent à Rome, traversent les quatre portes saintes des églises, des basiliques majeures, et viennent prier sur la tombe des papes et surtout du premier pape de Saint-Pierre. Et notamment, et aussi de l'apôtre Saint-Paul. Et c'est vrai que même la mise en place de ce jubilé ordinaire, c'est-à-dire qui a lieu maintenant tous les 25 ans, eh bien, il s'est fait de manière un peu particulière, de manière un peu floue, parce que le pape François avait un peu révolutionné les choses en créant le jubilé de la miséricorde en 2016, et où là, il a invité tous les évêques à ouvrir des portes saintes dans leur cathédrale, voire même d'autres églises importantes. Et les portes saintes, historiquement, il y en a très peu, principalement les quatre dont je vous parlais des basiliques majeures de Rome, et dans d'autres églises, cathédrales importantes dans le monde, mais désignées par le pape. Et là, on revient avec ce jubilé ordinaire, et donc on ne savait pas, est-ce que toutes les cathédrales ont des portes saintes ou pas? Non, il reste romain, donc le pape quand même, avec la curie romaine, a remis les choses au clair. Le jubilé est un jubilé romain. Mais si on ne peut pas aller à Rome. Voilà, si on ne peut pas aller à Rome, et vous le savez, le pape François a, depuis le début de son pontificat, mis de l'importance à aller aux périphéries, à aller au plus proche des plus petits, des plus faibles, de ceux qui n'ont pas de moyens, de ceux qui n'ont pas la santé pour se déplacer à Rome. Et donc, en effet, c'est pour cela que dans tous les diocèses du monde, eh bien, il y a les évêques ont ont décrété que des églises, des cathédrales, des sanctuaires étaient des temples jubilaires, des églises jubilaires, pour accueillir ces pèlerins qui ne peuvent pas se déplacer à Rome. Et qui donnent à la fin l'indulgence plénière. Voilà. Alors, je suis sûr que je ne suis pas le seul, mais moi je vais vous dire ce que ça m'évoque, les indulgences. Ces bulles pontificales qui ont émergé au XIIIe, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup parce qu'on construisait les cathédrales. Et pour faire simple, c'était rémission des péchés contre de l'argent qui finançait la construction des cathédrales. C'était les donateurs contre les indulgences. Ça évoque ça pour, je suis sûr aussi, beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour dépoussiérer cette idée d'indulgence ? Alors déjà, ce que vous venez de dire, Michel, faut le dire qu'au départ, c'était pas un commerce. Au départ, c'était quand même pour inviter, comme aujourd'hui, on fait un appel aux dons, par exemple, pour le campanile de la cathédrale. Mais, et donc, souvent, aujourd'hui, voilà, on achète une pierre ou la basilique Saint-Denis pour la deuxième tour clocher, pour la basilique Saint-Denis, voilà, donc, c'est pas si dérangeant que ça. À partir du moment où c'est devenu un commerce et où là, l'Église, en tout cas, certains hommes d'église dans l'histoire ont pu profiter de ça pour s'enrichir, c'est là où est le problème. Et aujourd'hui, en effet, on est vraiment au-delà de toutes ces questions-là financières et d'argent, on est vraiment dans l'idée de proposer une démarche de pèlerinage, une démarche jubilaire tout à fait gratuite et où l'Église va offrir cette indulgence plénière. Donc, il n'est plus question du tout d'argent, mais vraiment de pouvoir avoir cette indulgence plénière, mais parce que le pèlerin, c'est-à-dire le catholique, le chrétien, fait et rentre dans une démarche. Et cette démarche, le dépliant que vous avez amené le rappel, il y a le fait de partir en pèlerinage, de célébrer le sacrement de réconciliation, de professer sa foi, de prier avec le pape ou pour le pape, de célébrer l'Eucharistie, de témoigner des œuvres de miséricorde. Bref, c'est une démarche, c'est pas simplement entrer dans la cathédrale et aller faire une prière, c'est vraiment tout un cheminement. Voilà, donc déjà, c'est de rentrer dans un cheminement, dans une vraie démarche. Voilà pourquoi on parle de pèlerinage. Ce pèlerinage, il peut se vivre de manière concrète et physique en venant à la cathédrale, mais aussi de chez soi, parce que vraiment, et le pape François, et je pense le Christ, vient nous rejoindre dans nos difficultés, dans nos faiblesses. Donc même des personnes qui seraient malheureusement obligées de rester chez elles, c'est-à-dire immobiles pour des questions de santé, eh bien voilà,
peuvent aussi vivre cette démarche de pèlerinage et recevoir l'indulgence plénière si elles arrivent à avoir aussi un prêtre qui vient les voir, qui vient les confesser, leur donner l'Eucharistie. Donc l'idée, c'est vraiment de se mettre en route et donc ce dépliant que l'on trouve à la cathédrale et dans d'autres églises du diocèse, mais qui invite à venir vivre cette démarche dans la cathédrale où 2 églises ont été nommées par notre évêque, le sanctuaire de Vandeville, Saint-Rita. Voilà, l'idée, c'est d'accompagner cette démarche et pouvoir vivre cette indulgence plénière. Et à la fin de la démarche jubilaire, j'ai vu qu'il y avait pas une photo souvenir, mais un objet souvenir. C'est voilà, c'est ce que vous avez là. C'est un créancial que l'on peut demander, si j'ai bien compris, à la sacristie, c'est ça? Voilà, on l'a pas mise à disposition parce que déjà, on a essayé de faire quand même un petit objet, donc ça, voilà, le papier est un peu épais, voilà, enfin, et donc on a cette idée aussi de se dire, chacun pourrait la prendre et croire qu'il a fait tamponner, et c'est un peu magique. Et l'idée, c'est vraiment d'aller la chercher à la sacristie, mais après avoir vécu une démarche de jubilaire, après avoir, un peu comme sur le chemin de Saint-Jacques, voilà, où on fait une démarche, des pèlerinages. Voilà, et puis je pense que toutes ces personnes qui vont entreprendre ces démarches aiment vivre des choses concrètes, poser des actes concrets, et cette créanciale, elle invite aussi, elle inscrit dans un acte concret. Donc, on a un objet, on vient le faire tamponner après avoir vécu la démarche. Et puis surtout, elle nous invite à vivre cette démarche dans d'autres lieux et donc à aller aussi à la rencontre du Christ et surtout des communautés qui font vivre ces lieux. Et donc, cette créanciale, elle invite à vivre cette démarche jubilaire, bien sûr, dans notre basilique cathédrale, mais aussi dans au sanctuaire Saint-Rita à Vandeville, mais aussi dans les basiliques majeures de Rome, et puis aussi dans tous les lieux que traverseront les pèlerins du diocèse. Cette créanciale, elle a été pensée avec Vandeville, mais aussi avec le service des pèlerinages de notre diocèse. Et je précise que tous les diocèses de France et ceux de la région en particulier ont des lieux comme ça de pèlerinage pour lesquels une démarche est proposée. Il y a des temps forts aussi à cette occasion. Alors, par exemple, chaque vendredi du temps de carême, c'est à la mi-journée, à la pause du déjeuner. Comme ça, on peut aussi en profiter pour jeûner et pour remplacer ce repas par une vénération des reliques. Ça veut dire quoi ? Eh bien, dans la même démarche de pèlerins et aussi de rejoindre leurs personnes dans leur quotidien, dans la vie concrète, et aussi les pèlerins, ceux qui sont attentifs et qui accordent de l'importance à la piété populaire, à la dévotion, eh bien, depuis plusieurs années maintenant, à la cathédrale, pendant tous les vendredis de carême, sont proposés en effet un temps de vénération, comme vous le disiez Michel, devant et avec les reliques de la Passion du Christ, donc 2 fragments de la vraie croix et un fragment de la couronne d'épines dont on entend beaucoup parler ces derniers temps parce qu'elle est de nouveau exposée à Notre-Dame de Paris, et donc avec la garde des chevaliers de l'ordre des caisses du Saint-Sépulcre de Jérusalem, qui ont cette mission aussi de veiller à ce que les chrétiens, les catholiques en Terre Sainte puissent continuer de témoigner de cette bonne nouvelle annoncée par le Christ. Mais vous le savez mieux que moi, Thomas, si on rassemblait en un seul lieu tous les fragments de la vraie croix disséminés à travers la planète, on pourrait bâtir Notre-Dame en bois. Oui. Et en même temps, je suis d'accord avec vous, et en même temps, ces reliques, ces fragments ont une certaine authenticité, c'est-à-dire qu'ils ont une histoire, ils ont une ancienneté aussi. Et ce que je dis aux prêtres aussi, parce qu'il y en a, et aux fidèles qui sont un peu moins reliques que d'autres, de dire qu'on rentre dans l'histoire et aussi on se joint à la communion des saints, à la communion de tous nos frères chrétiens, catholiques qui ont prié sur ces reliques, devant ces reliques, et de dire que ces reliques, elles sont chargées aussi de ces prières et que nous ne sommes pas seuls et qu'on se joint à la prière de toute cette communauté, de tous ces catholiques qui ont prié devant ces reliques et qui nous aident aussi à porter cette foi et ces prières. L'invité de RCF Hauts-de-France est Thomas Sanchez, responsable culture communication de la cathédrale Notre-Dame de la Traille, responsable également du centre d'art sacré, délégué en métropole lilloise de la pastorale du tourisme. Une interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France ou sur le site rcf.fr. Parmi les autres propositions, il y a des expositions. Oui. Quelles sont-elles ? 2 expositions documentaires comme depuis quelques années à la cathédrale, c'est-à-dire moins artistiques, mais plutôt
qui nous permettent de découvrir certaines facettes, certains trésors de notre foi. Et cette année, donc, 2 expositions. Une première qui arrive à la cathédrale à partir du 15 mars, et donc une exposition qui sera visible dans le déambulatoire de la cathédrale sur la Sainte Tunique d'Argenteuil, donc encore une relique. Un vêtement des premiers siècles de notre ère. Donc voilà, aujourd'hui, les historiens, les scientifiques sont à même de dire que cette tunique, elle est faite d'un seul tissu, d'une seule couture, elle provient eh bien de cette zone du monde qui est la Terre Sainte, grâce au pollen qu'on a pu prélever dans ces tissus. Et voilà, ça concorde avec ce que nous disent les évangiles. Donc cette relique qui est depuis des siècles conservée dans la basilique d'Argenteuil, et qui, cette année, sera exposée de manière exceptionnelle dans cette basilique. C'est l'évêque de Pontoise qui l'a voulu. Et donc, pendant quelques jours, au mois d'avril, cette tunique sera exposée. Et donc, cette exposition a été voulue par le recteur de cette basilique. Et elle tourne dans les grandes églises, les cathédrales de France qui la demandent, pour inviter les fidèles à aller à Argenteuil vénérer cette relique. L'autre exposition, en lien aussi avec ce temps de vénération des reliques de la Passion, tous les vendredis du temps du Carême et le vendredi saint. C'est une exposition sur les chrétiens d'Orient, sur qui ils sont, pourquoi malgré tout ce qu'ils vivent depuis depuis quelques décennies, eh bien, ils continuent de rester, ils se battent pour rester sur la terre qui les a vu naître, mais surtout sur la terre qui a vu naître le Christ. Et donc, voilà une belle proposition pour de nouveau et toujours redécouvrir ces chrétiens d'Orient, qu'ils soient pour nous, chrétiens et catholiques d'Occident, eh bien, source dans notre foi, et qu'on ne les oublie pas, surtout qu'on prie pour eux. Et donc, il y aura un temps particulier, 2 temps particuliers autour de cette exposition. Le vernissage, le mardi 25 mars à 18h30, jour de l'Annonciation. Et puis, un témoignage de Dominique Apchi, délégué pour l'œuvre d'Orient, la Fondation de l'œuvre d'Orient, avec qui a monté cette exposition et qui la promeut, autour de pourquoi venir en aide aux chrétiens d'Orient, donc le mardi 8 avril à 19h dans la chapelle capitulaire. Puisqu'on est au mois d'avril, avant de revenir à l'actualité, un mot du concert du 16. Alors le 16 avril, le mercredi saint, donc jour propice au concert, et d'ailleurs le concert que nous accueillons à la cathédrale cette année est autour des leçons des ténèbres de Couperin, cet office qui avait cours dans l'ancien, avant le Concile Vatican II, dans l'ancienne liturgie, et qui reste aujourd'hui, d'ailleurs, le jeudi, vendredi et samedi saint à la cathédrale depuis plusieurs années, il y a un office des ténèbres un peu adapté, un peu aménagé, parce que je vous le dis, cet office fait partie de l'ancienne liturgie. Donc voilà, ce concert reprend justement l'office chanté des ténèbres, là, est mis en musique par Couperin, grand compositeur du XVIIe, et dont ont été conservées seulement les partitions de l'office, parce qu'à l'époque, il commençait le mercredi. Donc voilà, de cet office du mercredi saint. Donc concert le 16 avril à 19h dans la cathédrale, dans la chapelle Notre-Dame de la Treille. Et avant ça, une présentation de ce concert et de ces offices des ténèbres à 18h30, et tout ça en participation libre. On a bien compris, les propositions sont très nombreuses à la cathédrale de la Treille encore cette année en ce carême. Revenons à l'actualité. Alors Thomas, on connaît votre passion pour le patrimoine religieux. Est-ce que vous avez vu passer sur le Bon Coin des annonces de vente d'églises? Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait? C'est surprenant, ça interpelle. Je précise que c'est Lens, le diocèse d'Arras, oui. Donc ça interpelle, et en même temps, il y a une réalité via les casquettes dont vous m'avez présenté, ce que je peux faire, et puis aussi Chapelle & Co. Ce sont préservation du patrimoine religieux vernaculaire, donc les petites chapelles, les petites niches, les calvaires. Voilà, donc je suis interpellé à plusieurs reprises par des particuliers, parfois pas forcément par des catholiques pratiquants, loin de là, qui s'inquiètent de l'état du patrimoine. Moi, je leur dis que c'est une réelle charge pour les communes, pour le diocèse, il faut que c'est pas toujours évident de trouver des moyens financiers pour les restaurer.
et que, eh bien, des fois, dans des élans de désespoir, eh bien, certains propriétaires font peut-être des gestes qui interpellent, mais c'est peut-être aussi le but d'interpeller, eh bien, à la fois les pratiquants catholiques, mais aussi les riverains, les voisins de ces églises, de ces chapelles, de dire, bah oui, mais mobilisez-vous. Peut-être que vous n'avez pas d'argent, et tout le monde n'a pas d'argent et ne peut pas donner d'argent, mais peut-être que si vous vous mobilisiez, que vous alliez solliciter les mécènes, les sociétés qui sont sur votre territoire, qui ont besoin parfois, qui ne demandent que ça, à défiscaliser, eh bien, de dire venez et soutenez nos églises. Une manière de bousculer. Voilà, donc, peut-être de bousculer. Thomas Sanchez, j'ai vu ça encore, vous êtes aussi conférencier, hein, parmi vos 3 domaines de prédilection se trouve le fonds d'archives personnelles de l'abbé Pierre. Oui. Alors je vous ai encore jamais interrogé sur le sujet, mais j'aimerais avoir votre avis. Rue, jardin, école, place, de très nombreux lieux au nom de l'abbé Pierre ont été débaptisés ou vont continuer à l'être depuis quelques mois. Encore récemment, c'était à Arras et ça va continuer. Est-ce qu'au vu des agissements de l'homme, il faut effacer ces traces dans l'espace public? Bonne question. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a accueilli pendant 3 mois et demi cette belle expérience immersive de vidéomapping qui était Luminiscence. Et dans la salle du chapitre qui sert de loge lorsqu'on accueille des événements de ce style-là, donc culturel, eh bien il y avait un portrait peint de l'abbé Pierre. Et il est resté pendant un bon moment, en tout cas malgré les premières accusations, les premiers, voilà, ce qui est sorti au début dans la presse, il m'était incapable pour moi de décrocher ce tableau et je me disais toujours il faut que je prenne le temps de faire un texte une notice que je collerais en dessous de ce portrait. Et puis voilà, on est toujours pris par le temps et donc je ne le faisais pas, mais j'étais à plusieurs reprises interpellé par des musiciens qui venaient chanter au cours des expériences, enfin des soirées de luminescence, ou par d'autres personnes parce que c'est aussi une salle de réunion. Et à chaque fois j'ai dû répondre. Ce que je vais vous dire, c'est dire que j'ai été le premier meurtri parce que l'abbé Pierre est une figure importante dans la construction de l'homme que je suis aujourd'hui. Hein. J'ai travaillé mon stage de master, de 2e année de master, de fin d'études. Donc j'ai eu la chance de pouvoir accéder à toutes ces archives de l'abbé Pierre, les archives personnelles et aussi des débuts des Majestés internationales. Et ma mission, c'était de créer une exposition à partir de ces archives-là, en 2012, dans le cadre du centenaire de sa naissance, de la naissance de l'abbé Pierre. Et j'ai découvert cet homme, au-delà d'Emmaüs, de tout ce qu'il avait pu faire et du fait qu'il avait été cet homme qui avait été au plus près des plus petits, mais pour toutes les causes, la pauvreté, le fait des sans domicile fixe, de la faim dans le monde, des prostituées, de l'homosexualité. Il avait vraiment soutenu toutes ces causes et tous les petits, la voix des sans-voix, comme on pouvait l'appeler. Et moi, l'abbé Pierre, et tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ça m'a permis de prendre un peu de recul et dire que si ça avait été une personne avec laquelle je n'avais aucune affinité, eh bien forcément j'aurais été le premier à enlever son portrait, j'aurais critiqué, j'aurais partagé des articles de presse via les réseaux sociaux. Et l'abbé Pierre, j'étais incapable de décrocher son portrait. Bien conscient que les agissements qu'il avait commis étaient horribles, et d'une grande atrocité, mais en même temps, je prenais du recul et de me dire, mais moi, voilà, qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Et de me dire que malgré tout, le témoignage de l'abbé Pierre et tout ce que j'avais pu faire dans cette exposition, c'est remarquable et qu'il faut le dire, il faut encore en parler. Et notre société, elle a tendance aujourd'hui, et nos médias ont tendance aujourd'hui à dire, voilà, à être très manichéen, à dire tout est bien ou tout est mal. Et eh bien, c'est pas vrai. Tout est nuancé. Personne n'est totalement noir, personne n'est totalement blanche. Elle est plus ou moins grise, plutôt gris ou moins foncé, plus ou moins foncé. Et de me dire que, eh bien moi, et on a du mal, il y a des personnes qui m'ont interpellé en me disant, mais si vous aviez des enfants et que vous-même avez des enfants, est-ce que vous auriez pas été plus touché parce qu'a fait l'abbé Pierre? Et j'y peut-être, mais en même temps, c'est de me dire, aujourd'hui, moi, c'est plus prendre du recul sur nous, humains, dire que même nous, on peut avoir des zones d'ombre, des parts d'ombre et des parts lumineuses, que j'espère ne jamais commettre ces actes d'atrocité qu'a commis l'abbé Pierre, mais en même temps, je le ferai peut-être pas parce que je suis aussi incapable de faire et de réaliser tout le bien qu'il a fait. Et c'était quelqu'un d'exceptionnel, et de dire que peut-être, et on le voit de plus en plus, que des personnes qu'on a mis, et souvent les prêtres aussi, qui sont des prêtres qui ont abusé d'enfants, et bien souvent, on aurait pu leur donner le bon Dieu sans confession, c'est le cas de le dire, et les familles n'auraient jamais imaginé que cette personne-là aurait pu commettre ces actes-là. Et de dire que voilà, il faut prendre le bon de ces personnes, continuer d'en parler
et le mauvais, bien sûr, eh bien, les condamner et, et en parler aussi. Mais voilà, de dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et à chaque fois de prendre beaucoup de recul, et même en son propre et en son fort intérieur, de dire, ben, nous-mêmes, on commet aussi des actes horribles, et heureusement, et j'espère, on en commet aussi des bons. Merci beaucoup Thomas Sanchez, on l'a compris, c'est ni blanc ni noir et ça nous appelle aussi à la nuance. Merci beaucoup, je rappelle hein, ce programme du jubilé de la démarche jubilaire à la basilique cathédrale Notre-Dame de la Treille, hein, pendant notamment tout ce temps de carême particulier, mais aussi pour la suite. Et je rappelle que vous êtes responsable culture et communication de cette cathédrale. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous Michel.